Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, je vous écoute. Oui, de lycée. Oui, Oui, bonjour monsieur. bonjour. Excusez-moi de vous déranger, les entreprises Bioman à l'appareil. Oui. Nous avons un travail à faire sur la voiture de monsieur le proviseur. Ah, Simplement, on ne nous a pas dit, ce sont les élèves qui ont demandé, donc qui nous ont rempli ce bon de commande et qui nous ont demandé une opération à effectuer oui. sur la voiture de monsieur le proviseur, mais nous ne connaissons pas sa voiture. De quoi s'agit-il? Pas une 305, je sais pas, moi. Mhm. Vous pouvez pas rappeler demain, à ce moment-là, je vous la passerai. Ah non, parce que je vais vous dire, on a deux opérations à faire. Les élèves nous ont demandé de le faire d'ici demain matin. Donc on est assez pressé, on doit dégonfler les pneus de la voiture et donc tordre l'antenne de radio. Je crois qu'il faut la tordre. Et malheureusement, on ne connaît pas la voiture. Alors on doit le faire d'ici demain matin à 8h. Vous comprenez notre problème? Oui, alors attendez. Quelle est la maison? Bioman. Attendez. La maison Bioman, attendez. B-I... O-M-A-N. B-I-O-M-A-N. Je suis monsieur Roger Force Rouge. Oui, Force Rouge. Comme Force Rouge. Ah bon, d'accord. Bon, écoutez, vous pouvez lui laisser un message? Oui, Alors dites-lui bien donc qu'on passera avant donc 8h demain matin. Ce sont les élèves donc de votre lycée qui nous ont demandé de faire ce travail. Donc alors on doit dégonfler les pneus, tordre l'antenne de radio. dégonfler les pneus et tordre l'antenne de L'antenne de radio donc. Oui. Et également je crois qu'elle a un problème avec son pot d'échappement, il faudrait qu'on le bouche, je crois. Ah bon? Ah oui. Oui. Et vous remettez pas les... Vous refaites pas les carrosseries, des fois? Pourquoi, vous avez un problème vous? J'ai un petit problème, c'est juste sur le coin de l'aile. Au coin de l'aile, c'est tout. Bah on va vous la défoncer tranquillement. En dessous le phare. D'accord, bah écoutez, mais qu'est-ce que vous avez comme voiture? 204. Bon bah écoutez, je vais en profiter pour vous faire ça gratuitement. Oh, c'est gentil, ça. C'est l'aile, c'est quelle aile? L'aile droite. D'accord, bah je vous la démolis. Ce qu'on va faire, on va vous donner un coup de masse et puis ça va aller. Oui. Avec Oui. un coup de masse, de toute manière, c'est une voiture qui a quel âge? On a 3 ans. Ouais, bah on donne un coup de masse et puis ça ira. D'accord. Bon, on vous fera ça gratuitement. Bon, merci. Bah de rien, pourquoi... Vous avez l'air d'avoir honte de me demander ça. Non, parce que vous savez, on ne trouve pas beaucoup de gens comme ça, comme vous, hein. C'est-à-dire? On est en service. Oui. Et alors? Je suis un peu touché, Pourquoi? ce geste-là. Bon, vous rigolez, on va vous donner un coup de masse, ça va être vite fait. Vous inquiétez pas. Bon. Est-ce que vous avez des problèmes de pot d'échappement aussi ou pas? Non, je l'ai changé l'année dernière. Oui, bah on va vous le changer aussi, on va vous l'enlever, ça. Qu'est-ce que vous avez comme voiture, vous m'avez dit? Le 104. Ouais, bah on va vous l'enlever. D'accord. Vous n'avez pas de problème de direction? Non. Bon, vous en aurez. Bah, écoutez, monsieur, je vous souhaite une bonne soirée. Oui, merci, pareillement. Donc, Et vous aussi. vous m'avez dit qu'elle était où, votre voiture, à vous? À côté de la voiture du proviseur. D'accord, on s'en occupe. Merci. De rien. Au revoir. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô, établissement de l'épreuve, bonjour. Ah, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger, j'entends pas bien, j'ai un certain âge. Oui. Je voulais savoir si vous vendiez des caravanes d'occasion. Oui, bien sûr, oui. Tout ça dépend de ce que vous recherchez en grandeur, mais il faudrait venir les voir. Parce que je voudrais partir en vacances cet été. Oui, C'est moi qui conduis oui. et je voudrais amener mes enfants avec. Oui, mais qu'est-ce que vous avez comme voiture, mais... C'est un Solex que j'ai, je roule en Solex, Et mon gendre a mis la boule de tennis à l'arrière du Solex, vous savez, au-dessus du catadiop. Vous recherchez une caravane? Oui, Et vous allez tracter ça avec quoi, vous me dites? ben, j'ai un Solex depuis 35 ans, il roule très bien. Non, mais attendez, vous êtes chez un marchand de caravane, là. Oui, je sais bien. Vous n'allez pas tracter une caravane avec un Solex, quand même. Mais si, C'est pas sérieux, ça, madame. Les Pourquoi? caravanes, ils font... Les moins lourdes font 600 à 700 kilos. Vous n'allez pas tracter ça. Non. Pour tracter une caravane, il faut une voiture. mais non, j'en ai déjà fait. Vous l'avez déjà fait? On l'a fait toute la Côte d'Azur il y a 20 ans avec Vous avez quel âge? 83 ans. Ah non, mais là, vous êtes trop âgé pour tracter, là. Mais c'est moi qui conduis, Oui, avec le sexe. Mais évidemment, Mais qu'est-ce que vous aviez mis derrière? une caravane. Ah non, là, je comprends pas. On était 8 dedans. 8 dedans? Oui, Oui, mais pas avec un vélo Solex, quand même. mais pourquoi pas? Mais non, mais monsieur, madame, pardon, une caravane, c'est une, je vous comprends pas là, parce que là, non, mais vous allez pas me dire quand même que vous voulez mettre une caravane derrière un vélo Solex. On l'a déjà fait, je vous dis, je vais vous passer mon mari, vous allez voir, Bon, ben passez-moi votre mari alors. Vous le cherchez, je reviens. Merci.
Ah, ça, on me l'avait encore jamais fait, ça. Merci. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Non, c'est madame, il arrive là. Ah bon, d'accord, c'est madame, oui. Et Robert. Oui, merci. Allô? Oui, monsieur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, alors, votre dame, elle m'appelle, là, pour une caravane. Oui, ah oui. D'occasion, hein? D'occasion, mais oui, mais vous voulez tracter ça. Vous tractez ça avec quelle voiture? Avec une voiture, monsieur. Nous avons un vélo Solex. Non, mais là, ça va pas, là. Vous voulez acheter une caravane? Oui, Pour tracter avec un vélo Solex? mais on a une boule. Qui est monté sur quoi? Ah, sur le catadiop. Ah non, mais... Et ça fait combien de chevaux, votre appareil, là? Mais ça fait pas de chevaux, c'est un Solex, enfin. Mais un Solex, on peut pas tracter une... Vous me demandez une caravane. Vous allez pas mettre la caravane à l'arrière du vélo Solex, quand même? Mais on ne va pas loin, hein? Mais non, 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 mais même que vous n'allez pas loin. Non, non, mais ça, c'est impossible, ça. C'est tout. Bon. D'accord, ok? Attendez, mon fils est là. Il va vous expliquer, lui, au moins. D'accord. Je vais peut-être arriver à comprendre. Merci. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Docteur de la place, pareil. Oui, de quoi s'agit-il? Non, parce que j'ai une dame qui vient de m'appeler qui veut une caravane. Oui? Et alors, elle me dit qu'elle veut acheter une caravane pour la tracter avec un vélo Solex. Pardon? Non, non, mais... Attendez, non, parce que là, vous êtes dans une institution psychiatrique, vous avez eu 2 de mes patients auparavant. Oui. Je suis leur médecin soignant, là, je viens de les surprendre au téléphone. Ah, bon, bah, alors, oui. Merci, heureusement de me... Bah, non. Bon, d'accord, j'ai compris, docteur, merci. La fête réveille la Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur Rire et Chanson. Et vous pouvez pas nous mettre dans un coin proche de l'entrée, tranquille? Non, oui, on vous mettra dans le premier coin à droite si vous voulez, mais si cette dame ne doit pas être vue et qu'elle est vue, moi je n'y suis pour rien, monsieur. Hein. Je vous D'accord. mettrai à l'endroit le mieux possible. Hein. D'accord, docteur? D'accord. D'accord, et Oui. on vous mettra à l'endroit, ben, vous la faites tourner le dos au reste, donc vous prenez vous la face de la salle et elle l'arrière-dos. Parfait. Vous serez placé comme ça. D'accord. Bien, docteur. Docteur ce soir, de la appelez- place, 20h15, 20h15, 20h30. docteur Laplace. Ouais, de la place. Hein. De la Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, allô? Allô? Oui, Bonjour madame. bonjour monsieur. Je suis bien chez le magnétiseur. Oui, c'est ça. Bonjour, c'est docteur de la place à l'appareil. Oui, De Vecou. Bon, j'ai une patiente qui est dans mon cabinet, là, madame Ledoux, oui, qui a eu 90 ans hier. oui, Le problème, c'est que ce matin, elle s'est sentie un peu fébrile. Elle a voulu prendre sa température oui, avec le thermomètre, hein, et elle s'est trompée. Vous savez, c'est des choses qui arrivent à 90 ans. oui. Et elle l'a prise avec le baromètre. Voilà le problème. C'est de ça. Ben oui, et le baromètre est resté coincé. Mais, qu'est-ce que c'est de ça? Un baromètre? Mais comment que ça se fait? Elle n'a pas fait la différence. Non.
Oh là 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 là, mais c'est pas possible ça. Si, elle est à côté de moi dans mon cabinet et je vais vous la passer. Hein. J'ai jamais entendu une histoire pareille. Alors ce que je vais faire, pour le moment, on va essayer de la décontracter. Madame Ledoux. Oh là 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 là. Elle ne peut pas s'asseoir, hein, madame. Hein. Oh ben vous pensez, mais c'est pas possible ça. Restez bien droite, décontractez-vous. Je vais vous donner le téléphone, je prends l'écouteur. Merci. Allô? Oui, bonjour madame Ledoux. Bonjour, madame. Vous avez mal? Oh, c'est une grande douleur. Ben oui, mais qu'est-ce que vous avez fait madame Ledoux? Ben, j'ai pris ma température. Mais oui. Et puis, c'est quand je me suis aperçu que c'était marqué température élevée, pression 1200 millibars. Oui. Zone dépressionnaire, Beaufort, force 9, avec alternance de bruine et calme plat. Oui. Alors, c'est là que j'ai appelé le docteur parce que je savais pas ce que c'était. Vous avez mis un baromètre, a dit le docteur. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à le mettre, alors. Ben oui, vous vous rendez compte? Oh, aïe, 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 aïe. Vous avez mal comme ça? Ben, je peux pas m'asseoir. Mais vous l'avez enfoncé profond comme ça? Ben, il fait 2 mètres. Mais c'est pas possible. Alors écoutez, il faudrait vous décontracter au maximum. Donc je vais prendre votre prénom, votre date de naissance, je vais faire ce que je peux. Je prends votre prénom, c'est comment? Germaine. Oui, Germaine. Et votre date de naissance? Le 13 mai 1902. Oui. Alors, vous restez vers le docteur, là? Oui. Et puis, je vais travailler avec mon pendule pour voir si ça se décontracterait. Je vous travaille, hein, madame? Oui, travaillez-moi. Ben, dites, je fais ce que je peux, madame. Hein? Oh, vous êtes gentille. Décontractez-vous, relaxez-vous. Pensez positif, hein? Positif, que ça va se décontracter. Et puis que le docteur pourra peut-être retirer doucement. Je vous travaille, décontractez-vous, hein? Ah. Ça va mieux, ça se décontracte? Il y a un petit mouvement, hein? Je fais tout ce que je peux, je pendule. Ça va? Oh, je sens que ça commence à venir. Il est sorti? Ça y est! C'est vrai? Oh, ben ça va mieux. Hein? Ben vous pensez? Oh, ben maintenant, me voilà toute soulagée. Ben vous pensez? Oh, je vous remercie. Je vous en prie, madame. Oh, ben dites-moi, quel engin? Mais comment que vous avez fait une erreur pareille? Ben, je me suis trompé. Mais oui, ma foi, votre âge, ça peut être excusable, hein? J'avais pas mes lunettes. Heureusement que j'ai pas pris l'horloge, hein. Oh, ben ça serait pas rentré, l'horloge, hein. La peste, c'est un salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui? Bonjour madame, est-ce qu'on peut savoir ce que vous faisiez ce matin entre 9h30 et 10h15? Pourquoi que vous me demandez ça? C'est la gendarmerie nationale, madame, nous avons des informations vous concernant. Bah, j'étais en train de faire mon ménage. Bon, parce que nous avons une plainte. Ah bon? Oui, monsieur Victor Laloux. Ah non, je connais pas. Bah oui, le problème c'est que ce monsieur, il a son canard, il avait un canard à col vert. Oui? Qui est sorti. Ce canard a été aperçu au 29 rue Georges Courteline. Quelqu'un avait mis des chaussettes à ce canard, le ridiculisant auprès des amis des bêtes. Or, nous avons des témoignages qui nous informent que c'est vous, madame, qui auriez mis des chaussettes à ce canard. Ah oui, bah ça c'est des faux témoignages, ça je peux vous le dire, parce que moi je ne suis pas sortie. Vous pouvez m'expliquer comment des chaussettes avec une étiquette portant votre nom se sont retrouvées sur les pattes d'un canard, madame? Ah bah ça, s'il y en a commis des étiquettes pour me faire gauler, ça marchera pas. Attendez, bougez pas. Je tourne l'étiquette. J'ai mis des chaussettes au canard parce que j'emmerde les canards. J'emmerde les canards? Oui. Ah bah autre chose. Ce qui nous intéresse, madame, c'est de savoir si ces chaussettes qui portent votre nom sur les étiquettes ont bel et bien été fabriquées par vous-même. Ah non, alors ça, je ne sais pas tricoter des chaussettes. Alors, vous pouvez m'expliquer comment ces chaussettes sont arrivées sur les pattes de ce canard qui a traversé la ville pendant 1 heure, le ridiculisant à tout jamais auprès des autres canards de la ville? Mais moi, je peux vous jurer, monsieur, que je n'ai pas vu de canard et je ne suis pas sortie. Bon. Alors, je vois pas pourquoi que j'aurais mis des chaussettes aux pattes du canard. Ça, je me le demande, alors que j'ai pas vu de canard. Des chaussettes bleu marine. Ah bah,
De toute façon, il faudrait peut-être pouvoir mettre des chaussettes à un canard, premièrement. Parce qu'un canard, ça doit pas se laisser pêcher comme ça. Vous avez quelque chose contre les canards ou pas? Oh, pas du tout, parce que moi, j'aime les animaux. Alors, donc, celui qui a fait ça, eh ben, croyez-moi que c'est pas intelligent de leur part, hein. Moi, je peux vous le dire franchement. Avez-vous vu un canard ce matin? Je vous jure que je n'ai pas vu de canard. Je n'ai jamais mis de chaussettes à un canard. Premièrement, il faudrait peut-être attraper le canard pour pouvoir y mettre des chaussettes. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est El James? Ouais, c'est moi. Ah d'accord, bonjour, c'est la Feria de Lan, l'appareil. Qui ça? La Feria, l'organisation des courses et combats de taureaux. De Lan. Ah oui, alors. Attendez, je parle bien à El James le torero ou pas là? Non. Non. Non, attendez, parce que nous avons un petit problème. Nous avons un torero qui s'est inscrit pour combattre donc samedi. Ouais. Qui s'appelle monsieur El James. On nous a envoyé son curriculum vitae. El James Fabrice. Non, c'est pas moi. Alors là, monsieur, il y a un petit problème. Vous permettez? Ouais. Monsieur le directeur. Monsieur... Mais vous êtes monsieur James? Oui, c'est bien ça. James Fabrice, mais pas El James. Attendez, vous n'êtes pas torero? Ah non, sûrement pas. Bon, on a un monsieur James là. Apparemment, c'est pas un torero. Et il s'appelle pas El James, mais James... Fabrice, c'est ça. Mais je suis pas trop héros, n'importe quoi. Je sais pas qui c'est que t'es... Je vous passe au directeur. Hein. Ouais. Bah oui, mais ça pose un problème parce qu'ils veulent recevoir ce midi. Allô? Oui? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil, organisateur de la Feria de Lan. Ouais. Vous n'êtes pas torero. Ah, sûrement pas. Non. Et vous êtes bien monsieur James? Ah oui, c'est pas de problème là-dessus. Bon, alors il y a un petit problème parce que nous avons une commande pour un taureau pour entraînement, hein? Ouais. Pour un torero appelé El James qui habiterait à Montcornet. Ah non. Et nous voulions prévenir que le taureau serait livré ce midi à l'adresse indiquée. Ah, sûrement pas. Ah ben je vous assure monsieur. Ah ben moi je veux pas le savoir, moi. On est obligé d'observer le règlement de la compétition, ce qui veut dire que la personne qui a commandé un taureau d'entraînement jusqu'à samedi va être obligée de le garder jusqu'à samedi. Ouais, mais moi je veux pas le savoir, c'est pas moi qui ai commandé ça, n'importe quoi, je vois pas pourquoi que j'aurais commandé un taureau. Écoutez monsieur, ce que vous allez faire, quand le taureau va vous être livré ce midi... Je vais rien avoir du tout. Il fait quand même 530 kilos. Bah je m'en fous, il fait 530 kilos, n'importe... Bon, où est-ce que vous le gardez? Ah, rien du tout, je garde pas du tout. Comment? J'entends votre femme là. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'on veut pas de ça ici, n'importe quoi. Ah bah écoutez, passez-la moi parce que je vais lui expliquer que c'est obligatoire. Hein. Tiens, prends-le. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux, organisateur de la feria tournante. Oui. Alors c'est vous qui allez garder donc la bête, hein? C'est un taureau Vous de chez nous. rigolez pas un petit peu là? Pardon madame? C'est un cirque ou quoi là? Non, c'est une feria. Oui, c'est une feria, mais nous on n'est pas toreros ici. Ah bah écoutez, c'est une erreur qui a été faite. C'est Quelqu'un une nous... erreur, mais moi votre taureau j'en veux pas. Ah bah madame, je suis désolé, c'est Moi je obligatoire. regrette, je n'ai pas besoin de votre taureau, je n'ai rien commandé du tout. Bah vous allez quand même l'avoir, puisqu'il va vous allez l'avoir avant midi, hein. Bah vous vous démerderez, vous repartirez avec, hein. Il y en a que pour 3 jours, hein madame, hein. Il a beau y en avoir pour 3 jours, je ne veux pas de ça. Madame, excusez-moi, vous pouvez bien le garder quand même pendant Ça 3... va pas, non, je veux bien le garder, non mais... vous Madame. êtes bien ou quoi là? Vous allez avoir la nourriture, le foin qui va être livré avec. On va voir la nourriture qui dit. Oui, absolument. Oui, bah j'en veux pas de votre nourriture, moi. Bah, vous allez bien le nourrir quand même. Je veux pas de votre taureau non plus. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Bah oui, mais nous on a reçu une demande. Bah je veux rien à foutre de votre demande, moi. J'ai rien demandé, moi. Bon, alors écoutez, hein, moi j'ai un petit problème. Vous permettez que je demande aux instances? Bah demandez, allez-y. On a un problème là, parce que le torero El James apparemment s'est dégonflé et il ne veut Il plus... s'est dégonflé, qui vient de dire. Il veut plus prendre la bête. Écoute, le torero jamais, il s'est dégonflé, il veut plus prendre la bête, qui dit. Ah oui, jusqu'à lundi, bah c'est ce que... Attends, il est en train de demander, là. Jusqu'à lundi, hein. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Mais ils vont le garder dans leur appartement, évidemment. On va le garder dans notre appartement. Non mais ils sont pas tarés là-dedans. Bah ils vont le nourrir, on va Non donner... mais ils s'en vont pas, non. Est-ce qu'ils ont mis l'abreuvoir en plastique avec? Je veux pas de ça ici, moi. La fête, c'est un gros salaud. Vous écoutez Rire et Chanson. Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. École maternelle Pénin, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est l'école maternelle? Oui, Oui, et bonjour. primaire. Très bien, bonjour monsieur de la place, ingénieur conseil à l'appareil, à la Compagnie Générale des Eaux. Est-ce qu'on peut avoir la direction, je vous prie?
Bah écoutez, la directrice n'est pas là. Ah, bon, bah écoutez, vous pouvez lui faire le message. Oui. Voilà, vous savez que nous introduisons des produits solvants dans l'eau tous les jours. Et hier, malheureusement, à 16h, il y a une erreur de manipulation et introduction de trichosacharidés puissance 1000 dans votre eau. Oh là là. C'est pas trop grave, j'espère. Pourquoi, vous vous êtes lavé le visage avec de l'eau? Pas le visage, mais je viens juste de me laver les mains après être allé aux toilettes. Et est-ce qu'hier soir, Je sens des petits picotements dans les mains depuis tout à l'heure, mais... Ah, alors attendez, petit picotement, je vous passe au professeur Ledoux, hein. Oui. Professeur Ledoux. Ça n'est pas grave, hein, je vous rassure tout de suite. Oui, merci. Allô? Bonjour, professeur. Bonjour, madame, professeur Ledoux à l'appareil. Oui. Pouvez-vous me dire ce qui se passe? Bah écoutez, depuis tout à l'heure, je sens des petits picotements dans les mains. Oui. Enfin bon... je me À dis, l'intérieur? Pas à l'intérieur. À l'extérieur, comme ça. Bon, alors voilà ce qui se passe. Vous allez donc avoir un développement du système pileux. C'est-à-dire que vous allez avoir un ou plusieurs poils qui vont vous pousser dans la main. Qui vont me pousser? Oui. À l'intérieur? Oui. Quoi? Vous voulez dire sous le dos de la main ou le creux? Le creux. C'est pas vrai. Ben, écoutez, madame, nous sommes désolés, ce sont des trichosacharidés qui sont à l'origine de cette erreur. Oh là là. Et ça disparaît quand même? Ben non, le problème est que vous devrez les raser régulièrement. Oh mon Dieu. Non, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, madame. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont un poil dans la main ou plusieurs. Hein. Ça arrive souvent. Alors, bon, vous allez devenir très oisive, quoi, comment peut-on dire, paresseuse, évidemment. C'est-à-dire que la pousse du poil à l'intérieur de la main amène une certaine paresse. Nous appelons ça d'un terme très technique que je vous demande de retenir, hypercroissance du système pileux de la croissance du système pileux de la face interne. De quelle main vous... Les deux mains. Des deux mains et surtout dès aujourd'hui, puisque évidemment vous avez, je crois, des petits picotements. Est-ce que le poil, vous le voyez? Ou à l'intérieur? À l'intérieur, oui. Mais écoutez, pour l'instant, il n'y a pas de poil. Hein. Bon, alors écoutez-moi, ne vous inquiétez pas. La Compagnie des Eaux, dans notre infinie bonté et générosité, nous allons vous offrir le matériel nécessaire pour vous débarrasser de ce poil. Donc, vous voulez un rasoir mécanique ou électrique? Ah ben électrique, hein. Électrique, je préfère, à la limite. Alors, vous allez recevoir le rasoir et tout ça, vous allez recevoir ce soir. Alors donc, vous allez offrir ça à tout le monde dans l'école, si je comprends bien? Absolument. Tous les petits-enfants aussi? Ben oui, parce que eux, s'ils se sont lavé le visage avec, ils vont avoir des barbes et des moustaches. Ah, écoutez! Ben oui. Quel âge ont-ils? Écoutez, c'est des petits enfants de la maternelle et aussi des enfants de... Ah, c'est une école maternelle? Il y a maternelle et puis il y a primaire. Bon, ben alors écoutez, madame, nous allons mettre l'école en quarantaine. C'est-à-dire que dès ce soir, évidemment, vous allez être protégé du regard de vos voisins. Il y aura un panneau demandant à tous les gens qui passent devant l'école de ne pas se moquer de vous parce que vous avez un poil dans la main et que vous allez être barbu et moustachu. Vous arrivez à quelle heure? Nous arrivons à 18h, hein. Mais monsieur, il est 3h20, vous dites que vous arrivez à 18h alors que on risque d'être barbu? Comment? Si on risque d'être barbu et que vous n'êtes pas encore là, c'est qu'il n'y a pas d'urgence. Mais si, parce que les poils, en général, d'après ce qu'on a mis comme produit, nous avons calculé que vous ne devriez être barbu et moustachu ce soir, hein, normalement, d'après ce que vous me dites. Hein. Ne grattez pas, hein. Bon, ben pour l'instant, il n'y a rien. Je vois rien, là. Ah oui, j'ai oublié de vous demander quelque chose, c'est très important. Mettez des écharpes autour du cou des enfants pour éviter, évidemment, que les gens voient qu'ils sont barbus et moustachus. Hein. Mais écoutez, c'est une blague. Comment? C'est une blague. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous êtes bien madame Oui. À Donjean? Oui. Très bien madame. Vous êtes agriculteur, c'est ça, non? Oui. D'accord, je vous passe le contre-amiral Ledoux, je suis l'enseigne de vaisseau de la place, et je vous passe tout de suite le contre-amiral Ledoux. Allô? Oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Contre-amiral Ledoux à l'appareil. Permettez-moi d'abord de vous expliquer ce qui nous arrive et vous allez peut-être pouvoir nous rendre un petit service. Voilà, nous sommes à 2 km de Donjean, du moins c'est ce qu'indique la pancarte. Nous ne savons pas exactement où nous sommes. Nous tractons un sous-marin vers Cherbourg, voyez-vous, par voie de terre. Et malheureusement, nous avons eu un petit problème, un dérapage dans un virage, ce qui fait que maintenant le sous-marin est dans le talus. Est-ce que vous auriez du matériel pour nous aider à le remorquer? Mais qu'est-ce
qu'est-ce qu'il vous faudrait comme matériel alors? Mais il nous faudra un tracteur ou quelque chose parce que la DS-21 qui tractait le sous-marin est en panne. Et vous êtes où là? Ben, on est à 2 km de Donjon, mais j'ai du mal à vous en dire plus parce qu'on ne le voit pas très bien. Attendez, bougez pas, il y a un touriste qui passe, hein? Oui. Bougez pas, on va ouvrir le hublot, je vais lui demander. Monsieur! Oui, bonjour, monsieur contre-amiral Ledoux. Vous pouvez nous dire où nous sommes, s'il vous plaît? Je sais pas, monsieur, je suis touriste. Excusez-moi, monsieur. Allô? Oui. C'était un touriste. Oui. Mais vous êtes sur une grande route là? Ben oui. Attendez, bougez pas. Vous savez, je vais hisser le périscope. Avec le périscope du sous-marin, normalement, on devrait voir un peu mieux. Vous permettez? Oui. Hein, je vais vous dire comme ça ce qu'on voit. Vous allez me dire si vous voyez où nous sommes. Périscope! Allô? Oui. Bon, alors, je vois. Nous sommes... Il y a des champs autour de nous, hein. Il n'y a pas de maison. Il n'y a que des champs. Bon. Attendez, il y a une petite église. On est, nous, sur la route qui va de Caen-Granville. Oui? Et on est à 1 kilomètre du bourg de Donjon, nous. Ben oui, mais alors, nous, le problème, c'est qu'il faudrait que quelqu'un vienne nous dépanner, nous sortir du talus, évidemment, quoi. Ah oui. Ben oui, mais pour ça, il faudrait avoir un gros tracteur. Et vous avez pas de gros tracteur, Pas vous? pour ça, non? Bon, ben écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Je vais demander à mes gars s'ils peuvent pas essayer, en poussant un peu sur le sous-marin, de nous dégager de là. Hein? Oui. Mais vous pouvez pas nous encourager? Comment que je vais faire, moi? Hein, parce que ces 4 gars, ils sont fatigués. Vous connaissez la chanson, non? Non. Il était un petit navire. Oui, un peu. Vous connaissez? Bon, alors, attention. 4 garçons, bâbeur, 4 à tribord, et vous poussez. On va chanter ensemble, ils vont entendre. Je mets l'amplificateur du téléphone. Prête? Oui. Commencez la manœuvre. Il était un petit navire. C'était un petit navire. Allez, les gars! Petit Navire qui n'avait jamais. Allez, on pousse à bâbord, tout! Allez, les gars, on y va! En honneur, allez! On y va! Ohé, matelot! Matelot navigue sur... Ça y est, madame, ça sort, allez-y! Ohé, matelot, matelot navigue sur les flots. Ça y est! On est sorti du talus. Ah bon? Merci, madame, hein, Voilà. au nom de la marine française. Voilà. Au revoir, madame. Allô? Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je suis bien chez Taxi. Oui, monsieur, oui. Oui, bonjour, madame, maître de la place. Je suis le notaire. Oui. Je vous appelle parce que je suis chez une dame, là, avec le médecin. Cette dame va passer l'arme à gauche, hein, malheureusement. Madame? Madame Ledoux. Et elle aurait... Ledoux. Oui, alors, le problème, c'est qu'elle aurait ses dernières volontés qui ont trait à un taxi. Je vais vous la passer parce que je crois qu'elle voudrait qu'un taxi passe devant chez elle, hein. Oui. Madame Ledoux, soulevez l'oreiller, là. Merci. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame Ledoux. Écoutez, vous êtes taxi. Oui, madame. Je voudrais qu'un chauffeur de taxi passe devant chez moi, devant la maison. Vous habitez où, madame? Alors, 22 rue Joseph Mergault. Oui. Je voudrais que ce monsieur, votre chauffeur, baisse son pantalon et me présente son postérieur par la vitre de la voiture. Et il reste comme ça 20 secondes et il repart. Qui vous présente son postérieur? Oui, par la vitre de la voiture. Bah oui, madame, mais c'est des drôles de choses que vous me demandez là. Je sors mes dernières volontés. Mais pourquoi un chauffeur de taxi? Mon mari était chauffeur de taxi. Il avait coutume de faire ça, voyez-vous? Ah bon? Oui. Bah, écoutez, je veux bien en parler à mon mari, mais enfin, il faut que je lui en parle parce que c'est quand même une chose un petit peu spéciale, hein? Oui, je vous passe le notaire, hein? Oui, madame. Voilà, reposez-vous, madame. Merci. Allô? Allô? Oui, excusez-moi, j'étais à la cuisine, je n'ai pas entendu. Eh ben, écoutez, elle me dit qu'il faut que mon mari aille, passe devant sa maison, et puis qu'il présente son postérieur à travers la vitre du taxi. Ah. Et puis qu'il parte. Qu'il baisse son pantalon et qu'il... Vous vous rendez compte? Oui, c'est apparemment ce qu'elle... Mais c'est pas, je demande à mon mari, mais c'est une drôle de chose, ça, hein? C'est moi qui réglerai la course. Vous êtes monsieur Laplace? Maître de la place. Maître de la place. C'est un petit peu spécial, hein? Bien sûr. Écoutez, moi, je vais parler de ça à mon mari, parce qu'il n'est pas là pour l'instant. Vous pouvez le joindre par téléphone? Je peux le joindre par téléphone, mais pas pour l'instant, là, parce que là, il est parti en course. Mais attendez, vous quittez pas, là? Oui? Écoutez, on va prendre votre ligne. Oui? On va voir si on peut pas tomber sur un taxi. Attendez, parce qu'on a un numéro de taxi
Vous allez tomber certainement sur un taxi, hein. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il faut que je lui dise au taxi? Bah, vous lui demandez s'il peut le faire, hein. Oui, mais alors, le taxi, moi, je le connais pas. Hélène, taxi, j'écoute. Je m'excuse, là, on me demande une chose un petit peu spéciale. Est-ce que vous pourriez le faire? Allô? Allô? Oui, bonjour madame, c'est taxi Hélène, là. Bon, alors, je vous explique. Il y a un notaire, maître de la place, qui vient de me demander pour les dernières volontés d'une dame. Alors, voilà ce qu'elle désire. Qu'un taxi passe devant chez elle, qui baisse son pantalon, qui présente son postérieur. C'est soi-disant une coutume parce que son mari était taxi, parce qu'elle est en train de mourir. Ah. Alors, moi, je sais pas du tout. Vous avez l'adresse, non? Oui, c'est 22 rue Joseph Mergault. Bah, attendez, quittez pas, hein, quittez pas, hein. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Bah, justement, j'appelle un gars, là, hein. C'est une drôle d'affaire. Bah, Jackie, tu m'entends, là? Est-ce que tu peux aller? On me demande une drôle d'affaire, là. Un notaire, maître de la place. Les dernières volontés d'une dame, Madame Ledoux, rue Joseph Mergault. Alors, ces dernières volontés, qu'un taxi passe devant chez elle, qui baisse son pantalon, qui lui présente son postérieur et qui s'en aille. Alors, c'est maître de la place qui règle. Est-ce que tu veux le faire? Bah, la dame te regardera à travers la fenêtre, tu baisses ton pantalon, puis il fait voir son derrière. Bon, d'accord. Bon, ben, mon mari veut pas le faire, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est El Jamès? Ouais, c'est moi. Ah d'accord, bonjour, c'est la Feria de Lan à l'appareil. Qui ça? La Feria, l'organisation des courses et combats de taureaux. De Lan. Ah oui, alors. Attendez, je parle bien à El Jamès le torero ou pas là? Ah non. Non. Non, attendez, parce que nous avons un petit problème. Nous avons un torero qui s'est inscrit pour combattre donc samedi. Ouais. Qui s'appelle monsieur El Jamès. On nous a envoyé son curriculum vitae. El Jamès Fabrice. Non, c'est pas moi. Alors là, monsieur, il y a un petit problème. Vous permettez? Ouais. Monsieur le directeur. Monsieur... Mais vous êtes monsieur Jamès? Oui, c'est bien ça. Jamès Fabrice, mais pas El Jamès. Attendez, vous n'êtes pas torero? Ah non, sûrement pas. Bon, on a un monsieur Jamès là. Apparemment, c'est pas un torero. Et il s'appelle pas El Jamès, mais Jamès... Fabrice, c'est ça. Mais je suis pas torero, n'importe quoi. Je sais pas qui c'est que t'es... Je vous passe au directeur. Hein. Ouais. Bah oui, mais ça pose un problème parce qu'ils veulent recevoir ce midi. Allô? Oui? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil, organisateur de la Feria de Lan. Ouais. Vous n'êtes pas torero? Ah, sûrement pas. Non. Et vous êtes bien monsieur Jamès? Ah oui, c'est pas de problème là-dessus. Bon, alors il y a un petit problème parce que nous avons une commande pour un taureau pour entraînement, hein? Ouais. Pour un torero appelé El Jamès qui habiterait à Montcornet. Ah non. Et nous voulions le prévenir que le taureau serait livré ce midi à l'adresse indiquée. Sûrement pas. Ah ben je vous assure monsieur. Ah ben moi je veux pas le savoir, moi. On est obligé d'observer le règlement de la compétition, ce qui veut dire que la personne qui a commandé un taureau d'entraînement jusqu'à samedi va être obligée de le garder jusqu'à samedi. Ouais, mais moi je veux pas le savoir, c'est pas moi qui ai commandé ça, n'importe quoi, je veux pas croire que j'aurais commandé un taureau. Écoutez monsieur, ce que vous allez faire, quand le taureau va vous être livré ce midi... Je vais rien avoir du tout. Il fait quand même 530 kilos. Bah je m'en fous, il fait 530 kilos, n'importe... Bon, où est-ce que vous le gardez? Ah du tout, je garde pas du tout. Comment? J'entends votre femme là. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'on veut pas de c'est ici, n'importe quoi. Ah bah écoutez, passez-la moi parce que je vais lui expliquer que c'est obligatoire. Hein. Tiens, prends-le. Bon, allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux, organisateur de la feria tournante. Oui. Alors c'est vous qui allez garder donc la bête, hein? C'est un taureau Vous de chez rigolez nous. pas un petit peu là? Pardon madame? C'est un cirque ou quoi là? Non, c'est une feria. Oui, c'est une feria, mais nous on n'est pas toreros ici. Ah bah écoutez, c'est une erreur qui a été faite. C'est Quelqu'un une nous... erreur, mais moi votre taureau j'en veux pas. Ah bah madame, je suis désolé, c'est Moi je obligatoire. regrette, je n'ai pas besoin de votre taureau, je n'ai rien commandé du tout. Bah vous allez quand même l'avoir, puisqu'il va vous allez l'avoir avant midi, hein? Bah vous vous démerderez, vous repartirez avec, hein. Il y en a que pour 3 jours, hein madame, hein? Il n'y en a pas y en avoir pour 3 jours, je ne veux pas de ça. Madame, excusez-moi, vous pouvez bien le garder quand même pendant Mais ça 3... va pas, non, je veux bien le garder, non mais... Madame, faites bien ou quoi là? vous allez avoir la nourriture, le foin qui va être livré avec. On va voir la nourriture qui dit. Oui, absolument. Oui, bah j'en veux pas de votre nourriture, moi. Bah, vous allez bien le nourrir quand même. Je veux pas de votre taureau non plus. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Bah oui, mais nous on a reçu une demande. Bah je veux rien à foutre de votre demande, moi.
J'ai rien demandé, moi. Bon, alors écoutez, hein, moi j'ai un petit problème. Vous permettez que je demande aux instances? Pas demandé, allez-y. On a un problème là, parce que le torero El James apparemment s'est dégonflé et il ne veut Il plus... s'est dégonflé, qui vient de dire. Il veut plus prendre la bête. Écoute, le torero jamais, s'il s'est dégonflé, il veut plus prendre la bête, il dit. Ah oui, jusqu'à lundi, bah, c'est ce que... Attends, il est en train de demander, là. Jusqu'à lundi, hein. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Mais ils vont le garder dans leur appartement, évidemment. On va le garder dans notre appartement. Non, mais ils sont pas tarés là-dedans. Bah, ils vont le nourrir, on va Non, donner... mais ça va pas, non? Est-ce qu'ils ont mis la boîte en plastique avec? Je veux pas de ça ici, moi. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Une pute en toute tranquillité, c'est payé. Ouais, pour votre théâtre, votre cinéma, bon, ça va, mais voir les putes... Et donc, il y a 3 ans, mon mari allait voir les putes. Oui, madame. Il vous l'a pas dit? Non. Ah ouais, attendez. En 1997, il est allé à 6 reprises. À 6? Non, pas à 6, tout seul avec une dame, mais il est allé à 6 reprises, 6 fois. 6 fois différents. Ouais. Ouais. Non, me l'a pas dit du tout. Ah. Ouais. Ah, pardon, excusez-moi, je pensais que... Ça pose un problème, là. Désolé. Bon, bah, j'y dirais pour les places, vu que t'es un habitué, alors... peut-être qu'il y retournera. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Soyez prêts pour l'événement de la... Bonjour, madame. Bonjour, madame. Oui, c'est madame Pinsec. Oui? Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Non, non? Je suis madame Henriette Pinsec également. Ah bon? Oui. Oh, c'est pourtant, hein, je pensais être seule. Non. Ah bon? Je fais le Tour de France féminin, vous savez, cyclisme. Vous êtes au courant en ce moment? Oui. Vous suivez ça à la télévision? Oui. Et là, ce matin, on est parti d'Avranches, et j'ai pris 10 minutes d'avance, figurez-vous, dans une SAP. Je vous appelle d'une cabine sur la route. Ah bon? Mais oui, parce que c'est de tradition, à chaque fois qu'il y a une étape, évidemment, je m'échappe pour essayer de voir s'il n'y a pas des pains secs dans le coin. Ah bon? Voilà. Vous êtes PENSOC aussi? Oui, voilà, exactement. Ah bon. Vous êtes de Bretonne, alors? Exactement. De quel côté? Le Quadec. Ah ben oui. Oui, mes parents, moi, mon père était de Banalec. Oui. Et puis ma mère de Quimperlé. Eh oui, alors Quimperlé, à la limite du Morbihan, oui, du Finistère. C'est ça. Alors c'est rigolo parce que figurez-vous, vous permettez une seconde, je regarde vite fait si les poursuivants sont pas trop loin. Parce que j'ai pris juste 10 minutes d'avance. Ben c'est bien ça. Ben je fais ça au départ de chaque étape, comme ça j'appelle après, puis... Oui. Comme ça, vous savez, parce que là on arrive à Rouen. Oui, bon. À 16h on sera à Rouen, mais je me suis dit que j'allais peut-être faire un petit détour pour voir si j'avais un cousin ou une cousine. Moi je pense pas, parce que... Enfin je sais pas, hein. Attendez, allô? Allô? Vous m'entendez? Oui. Il faut qu'on parle doucement parce qu'il y a la caravane publicitaire qui passe. Ah oui, d'accord. Et il faut surtout pas qu'ils entendent que il faut que je me cache dans la cabine. J'ai mis le vélo dans le talus, derrière le talus. Ah bon? Ben oui, parce qu'on n'a pas le droit de faire ça, vous savez, c'est interdit. Ah bon. Mais il y avait un pont sec qui courait là, dans le Tour de France l'année dernière. Si, mais il court toujours, c'est Ronan, c'est mon cousin. Ah bon, c'est mon cousin, oui. Ah ben voyez comment on se retrouve. Attendez, parlez doucement. Oui. Parce qu'ils sont juste à côté, il y a un CRS qui s'est arrêté avec sa moto juste à côté de la cabine. Il doit avoir quand même des pans secs. On a des fois des cousins, mais de longues lignées, parce que... Attendez, le CRS, il me regarde. Je me demande s'il se doute parce que je suis avec mon vélo dans le talus, puis j'ai ma casquette. Attendez. Non, moi je fais pas le Tour de France. Vous pouvez vérifier, vous. Allô? Oui, il veut absolument vérifier que je suis pas cause. Il va vous demander pourquoi on appelle et tout. Je vais vous le passer, vous faites comme si j'étais je faisais de la randonnée, quoi. Hein. Je suis votre cousine, mais je fais de la randonnée. Oui. Vous dites que vous êtes Madame Ledoux. Madame? Ledoux. Oui, non, mais vous pouvez vérifier, je vous en prie. Mais vous voyez bien quand même que je suis pas le Tour de France, enfin. Oui, je vais vérifier ça tout de suite au téléphone. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous êtes en relation avec... Oui, c'est une cousine. Ah d'accord. Et elle ne fait pas le Tour de France? Non, je pense... Non, elle se ramène. Vous êtes sûr, hein? Oh oui, oui monsieur, sûrement. Et vous êtes madame? Madame Pansec. Ledoux, je veux dire madame Pansec, madame Ledoux. Vous êtes madame Ledoux? D'accord. Bah, écoutez, je vous laisse, je vous repasse madame. Allô? Bien joué, cousine. Mais c'est drôle hein, qu'on n'a pas le droit. Pourquoi? Mais c'est interdit. Ah, d'accord. Parce que c'est pas sportif. Oui, d'accord.
Eh ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Oui, et bonne chance. Hein. Merci, je vous remercie. Maintenant, Au revoir. je vais foncer parce que Oui, le d'accord. peloton vient de passer. Oui, vous avez raison. Je vous appelle en arrivant. Et puis, on essaiera de prendre le thé ensemble ce soir. On verra si on a des aïeux communs. D'accord. Entendu. À tout à l'heure, cousine. À tout à l'heure. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Et vous pouvez pas nous mettre dans un coin proche de l'entrée, tranquille? Non, oui, on vous mettra dans le premier coin à droite si vous voulez, mais si cette dame ne doit pas être vue et qu'elle est vue, moi je n'y suis pour rien, monsieur. Hein. Je vous mettrai à l'endroit le mieux possible. D'accord, docteur? D'accord. D'accord, et on vous mettra à l'endroit, vous la faites tourner le dos au reste, donc vous prenez vous la face de la salle et elle l'arrière dos. Parfait. Vous serez placé comme ça. D'accord. Bien, docteur. Docteur ce soir, de la place, 20h15, 20h30. Oui, de la place. Hein. De la place. Je croyais que vous alliez dire Madame Ledoux, enfin Docteur Ledoux. Non, de la place. C'est la femme du notaire. Je vous remercie, à tout à l'heure. D'accord, à tout. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, allô? Allô? Oui? Bonjour madame. Bonjour, monsieur. Je suis bien chez le magnétiseur. Oui, c'est ça. Bonjour, c'est Docteur de la place à l'appareil. Oui? De Vecou. Bon, j'ai une patiente qui est dans mon cabinet, là, Madame Ledoux. Oui? Qui a eu 90 ans hier. Oui? Le problème, c'est que ce matin, elle s'est sentie un peu fébrile. Elle a voulu prendre sa température. Oui? Avec le thermomètre, hein. Et elle s'est trompée, vous savez, c'est des choses qui arrivent à 90 ans. Oui? Et elle l'a prise avec le baromètre. Voilà le problème. Qu'est-ce que c'est de ça? Ben oui, et le baromètre est resté coincé. Mais, qu'est-ce que c'est de ça? Un baromètre? Mais comment que ça se fait? Elle n'a pas fait la différence. Non, non. Oh là, mais c'est pas possible, ça. Si, elle est à côté de moi dans mon cabinet et je vais vous la passer. Hein. J'ai jamais entendu une histoire pareille. Alors, ce que je vais faire, pour le moment, on va essayer de la décontracter. Madame Ledoux. Oh là. Elle ne peut pas s'asseoir, hein, madame. Hein. Oh ben vous pensez, mais c'est pas possible, ça. Restez bien droite, décontractez-vous. Je vais vous donner le téléphone, je prends l'écouteur. Merci. Allô? Oui, bonjour madame Ledoux. Bonjour madame. Vous avez mal? Oh, c'est une grande douleur. Ben oui, mais qu'est-ce que vous avez fait madame Ledoux? Ben, j'ai pris ma température. Mais oui. Et puis c'est quand je me suis aperçu que c'était marqué température élevée, pression 1200 millibars. Oui. Zone dépressionnaire, Beaufort, force 9, avec alternance de bruine et calme plat. Oui. Alors c'est là que j'ai appelé le docteur parce que je savais pas ce que c'était. Vous avez mis un baromètre, a dit le docteur. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à le mettre, alors. Ben oui, vous vous rendez compte? Oh, Vous avez mal comme ça? Ben je peux pas m'asseoir.
Mais vous l'avez enfoncé profond comme ça? Ben, il fait 2 mètres. Mais c'est pas possible. Alors écoutez, il faudrait vous décontracter au maximum. Donc je vais prendre votre prénom, votre date de naissance, je vais faire ce que je peux. Je prends votre prénom, c'est comment? Germaine. Oui, Germaine. Et votre date de naissance? Le 13 mai 1902. Oui. Alors, vous restez vers le docteur, là? Oui. Et puis, je vais travailler avec mon pendule pour voir si ça se décontracterait. Je vous travaille, hein, madame? Oui, travaillez-moi. Ben, dites, je fais ce que je peux, madame. Hein? Oh, vous êtes gentil. Décontractez-vous, relaxez-vous. Pensez positif, hein? Positif que ça va se décontracter et puis que le docteur pourra peut-être retirer doucement. Je vous travaille, décontractez-vous, hein? Ah. Ça va mieux, ça se décontracte? Il y a un petit mouvement, hein? Je fais tout ce que je peux, je pendule. Ça va? Oh, je sens que ça commence à venir. Il est sorti? Ça y est! C'est vrai? Oh, ben ça va mieux. Hein? Ben vous pensez? Oh, ben maintenant, me voilà toute soulagée. Ben vous pensez? Oh, je vous remercie. Je vous en prie, madame. Oh, ben dites-moi, quel engin? Mais comment que vous avez fait une erreur pareille? Ben je me suis trompé. Mais oui, ma foi, votre âge, ça peut être excusable, hein? J'avais pas mes lunettes. Heureusement que j'ai pas pris l'horloge, hein. Oh, ben ça serait pas rentré, l'horloge, hein. La fesse, c'est un salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui? Bonjour madame, est-ce qu'on peut savoir ce que vous faisiez ce matin entre 9h30 et 10h15? Pourquoi que vous me demandez ça? C'est la gendarmerie nationale, madame, nous avons des informations vous concernant. Bah, j'étais en train de faire mon ménage. Bon, parce que nous avons une plainte. Ah bon? Oui, monsieur Victor Laloux. Ah non, je connais pas. Bah oui, le problème c'est que ce monsieur, il a son canard, il avait un canard à col vert. Oui. Qui est sorti. Ce canard a été aperçu au 29 rue Georges Courteline. Quelqu'un avait mis des chaussettes à ce canard, le ridiculisant auprès des amis des bêtes. Or, nous avons des témoignages qui nous informent que c'est vous, madame, qui auriez mis des chaussettes à ce canard. Ah oui, bah ça c'est des faux témoignages, ça je peux vous le dire, parce que moi je ne suis pas sortie. Vous pouvez m'expliquer comment des chaussettes avec une étiquette portant votre nom se sont retrouvées sur les pattes d'un canard, madame? Ah bah ça, s'il y en a commis des étiquettes pour me faire gauler, ça marchera pas. Attendez, bougez pas. Je tourne l'étiquette. J'ai mis des chaussettes au canard parce que j'emmerde les canards. J'emmerde les canards? Oui. Ah bah voilà autre chose. Ce qui nous intéresse, madame, c'est de savoir si ces chaussettes qui portent votre nom sur les étiquettes ont bel et bien été fabriquées par vous-même. Ah non, alors ça, je ne sais pas tricoter des chaussettes. Alors, vous pouvez m'expliquer comment ces chaussettes sont arrivées sur les pattes de ce canard qui a traversé la ville pendant 1 heure, le ridiculisant à tout jamais auprès des autres canards de la ville? Mais moi, je peux vous jurer, monsieur, que je n'ai pas vu de canard et je ne suis pas sortie. Bon. Alors, je vois pas pourquoi que j'aurais mis des chaussettes aux pattes du canard. Ça, je me le demande, alors que j'ai pas vu de canard. Des chaussettes bleu marine. De toute façon, il faudrait peut-être pouvoir mettre des chaussettes à un canard, premièrement. Parce qu'un canard, ça doit pas se laisser pêcher comme ça. Vous avez quelque chose contre les canards ou pas? Oh, pas du tout, parce que moi, j'aime les animaux. Alors, donc, celui qui a fait ça, croyez-moi que c'est pas intelligent de leur part, hein. Moi, je peux vous le dire franchement. Avez-vous vu un canard ce matin? Je vous jure que je n'ai pas vu de canard. Je n'ai jamais mis de chaussettes à un canard. Premièrement, il faudrait peut-être attraper le canard pour pouvoir y mettre des chaussettes. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est El James? Ouais, c'est moi. Ah d'accord, bonjour, c'est la Feria de Lan, l'appareil. Qui ça? La Feria, l'organisation des courses et combats de taureaux. De Lan. Ah oui, alors. Attendez, je parle bien à El James le torero ou pas là? Non. Non, attendez, parce que nous avons un petit problème. Nous avons un torero qui s'est inscrit pour combattre donc samedi. Ouais. Qui s'appelle monsieur El James. On nous a envoyé son curriculum vitae. El James Fabrice. Non, c'est pas moi.
Alors là, monsieur, il y a un petit problème, vous permettez? Ouais. Monsieur le directeur. Monsieur... Mais vous êtes monsieur Jamès? Oui, c'est bien ça, Jamès Fabrice, mais pour elle, Jamès. Attendez, vous n'êtes pas torero? Ah non, sûrement pas. Bon, on a un monsieur Jamès, là. Apparemment, c'est pas un torero, et il s'appelle pas El Jamès, mais Jamès... Fabrice, c'est ça, mais je peux trop héros, n'importe quoi, je sais pas qui c'est qui a été... Je vous passe au directeur. Hein. Ouais. Ben oui, mais ça pose un problème parce qu'ils veulent recevoir ce midi. Allô? Oui? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur Robert Ledoux, à l'appareil, organisateur de la feria de Lan. Ouais. Vous n'êtes pas torero. Ah, sûrement pas. Non, non. Et vous êtes bien monsieur Jamès? Ah oui, oui, c'est pas de problème là-dessus. Bon. Alors, il y a un petit problème parce que nous avons une commande pour un taureau pour entraînement, hein? Ouais. Pour un torero appelé El Jamès qui habiterait à Montcornet. Ah non, non, non. Et nous voulions le prévenir que le taureau serait livré ce midi à l'adresse indiquée. Ah, sûrement pas. Ah ben, je vous assure, monsieur. Ah ben moi, je veux pas le savoir, moi. On est obligé d'observer le règlement de la compétition, ce qui veut dire que la personne qui a commandé un taureau d'entraînement jusqu'à samedi va être obligée de le garder jusqu'à samedi. Ouais, mais moi, je veux pas le savoir, c'est pas moi qui ai commandé ça, n'importe quoi, je vois pas pourquoi que j'aurais commandé un taureau. Écoutez, monsieur, ce que vous allez faire, quand le taureau va vous être livré ce midi... Je vais rien avoir du tout. Il fait quand même 530 kilos. Bah, je m'en fous, il fait 530 kilos, n'importe... Bon, où est-ce que vous le gardez? Ah, rien du tout, je garde pas du tout. Comment? J'entends votre femme, là. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'on veut pas de ça ici, n'importe quoi. Ah bah écoutez, passez-la moi parce que je vais lui expliquer que c'est obligatoire. Hein. Tiens, prends-le. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux, organisateur de la feria tournante. Oui. Alors c'est vous qui allez garder donc la bête, hein? C'est un taureau Vous de chez nous. rigolez pas un petit peu là? Pardon madame? C'est un cirque ou quoi là? Non, c'est une feria. Oui, c'est une feria, mais nous on n'est pas torero ici. Ah bah écoutez, c'est une erreur qui a été faite. C'est Quelqu'un une nous... erreur, mais moi votre taureau j'en veux pas. Ah bah madame, je suis désolé, c'est Moi je obligatoire. regrette, je n'ai pas besoin de votre taureau, je n'ai rien commandé du tout. Bah vous allez quand même l'avoir, puisqu'il va vous allez l'avoir avant midi, hein. Bah vous vous démerderez, vous repartirez avec, hein. Il y en a que pour 3 jours, hein madame, hein. Il n'a pas y en avoir pour 3 jours, je ne veux pas de ça. Madame, excusez-moi, vous pouvez bien le garder quand même pendant Ça 3... va pas, non, je veux bien le garder, non mais... Madame, c'est bien ou quoi là? Vous allez avoir la nourriture, le foin qui va être livré avec. On va voir la nourriture qui dit. Oui, absolument. Oui, bah j'en veux pas de votre nourriture, moi. Bah, vous allez bien le nourrir quand même. Je veux pas de votre taureau non plus. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Bah oui, mais nous on a reçu une demande. Bah, je veux rien à foutre de votre demande, moi. J'ai rien demandé, moi. Bon, alors écoutez, hein, moi j'ai un petit problème. Vous permettez que je demande aux instances? Bah demandez, allez-y. On a un problème là, parce que le torero El Jamès apparemment s'est dégonflé et il ne veut Il plus... s'est dégonflé, qui vient de dire. Il veut plus prendre la bête. Écoute, le torero jamais, il s'est dégonflé, il veut plus prendre la bête, qui dit. Bah oui, jusqu'à lundi, bah c'est ce que... Attends, il est en train de demander, là. Jusqu'à lundi, hein. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Bah, ils vont le garder dans leur appartement, évidemment. On va le garder dans notre appartement. Non, mais ils sont pas tarés là-dedans. Bah ils vont le nourrir, on va Non, donner... mais ça va pas, non? Est-ce qu'ils ont mis l'abreuvoir en plastique avec? Je veux pas de ça ici, moi. La fête, c'est un gros salaud. Oui, allô? Bonjour, mon père. Bonjour. Madame Ledoux à l'appareil. Oui. La boulangerie Ledoux. Je Oui. me permets de vous appeler parce que ce matin, je suis venu à l'office. Oui. Très tôt. Oui. Avec mon mari, comme tous les dimanches. Oui, eh ben, c'est moi qui ai célébré. Ah, ben oui, c'était une belle messe. Oui. Mais j'ai trouvé quand même que proportionnellement au nombre de gens qui étaient dans l'église, Oui. il y avait peu de communiants. Oh, si, quand même. Ah non, on a calculé avec mon mari, il y avait 17,6%. 17. Oh, là, vous devez vous tromper. Hein. Ah non, on a fait des calculs, on a une calculette, alors vous inquiétez Ah oui. pas. Oh, mais vous savez, je sais pas si vos calculs sont justes, parce que j'ai bien l'impression qu'il y a eu dans les 60% de gens qui ont communié. 60%, oui. Enfin, il y en a un qui a communié 2 fois. Vous croyez? Oui, oui. Ah bon? Alors, ce que je voulais vous proposer, Oui. en tant que boulangère, Oui. c'était de vous aider à avoir plus de communiants. Ah bon? On a trouvé une idée avec mon mari ce midi. Oui. Il faut organiser une tombola. Ah bon? Mais oui, comme ça vous allez motiver les gens pour qu'ils viennent communier. Une tombola? Oui, une tombola. Ah bon? Alors, pour faire une tombola, il faut évidemment normalement des tickets. Eh oui. Mais nous avons pensé que on pouvait le faire avec l'hostie. Ah bon? Imaginons que sur 63 communiants comme ce matin, Oui. il y ait eu, mettons, 2 hosties gagnantes. Oui. Une à 5 francs, une à 10 francs. Oui. En présence du prêtre, on regarde l'hostie, on gratte l'hostie. Si la somme gagnante apparaît, par exemple c'est marqué hostie gagnante 5 francs, on la montre au prêtre, Oui. qui dit d'accord, on se verra à la sortie. Mais oui, voilà. Mais je vais encore vous dire autre chose. Hein.
Donc on n'a pas le droit de faire ça avec une hostie. On n'a pas le droit. Nous, on n'a pas le droit. Hein. Bon. Mais la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que le fait d'aller communier, ça dépend non pas d'un désir de gagner à une loterie, mais ça dépend de la pureté de cœur et de conscience des gens. Bien sûr. Voilà. On risque par contre des gens qui veulent venir pour gratter un peu comme le tac au tac. Alors ça, ce n'est plus une intention pure et là, on ne peut plus. Oui, mais imaginez qu'il y ait 1000 personnes qui viennent gratter. Oui, mais vous savez, c'est pas un problème de quantité. Hein. D'accord. Hein, ce que vous dites là, moi je peux le faire dans une promotion de vente, je peux prévoir ça, mais au niveau de l'Eucharistie, non, c'est autre chose. Hein. Bon, alors écoutez, si vous ne voulez pas pour les hosties gagnantes, pourrait-on organiser, évidemment, ça c'est autre chose, pourrait-on organiser un concours de pêche dans les bénitiers? Ah, des petits poissons rouges, ben, si vous en mettez un, c'est tout juste. Hein. C'est pas possible. Ah non, ils sont pas assez grands. Eh ben voilà, j'ai trouvé l'idée pour vous. Le jeu de la chaise musicale. C'est-à-dire qu'on retire une chaise à chaque cantique, et c'est le dernier qui reste qui gagne. On retire une chaise à chaque cantique, et le dernier qui retire sa chaise... Il a gagné. Oui, mais ça, je vois pas très bien la réalisation, parce qu'à midi, on ferme l'église. Ah oui, évidemment, donc c'est pas possible. Ah bah non. Parce que le dernier qui reste, il faut quand même que les gens finissent par partir, n'est-ce pas? Alors, je récapitule. Oui. Vous ne voulez pas donc de la tombola avec l'hostie gagnant? Le tac au tac, non, c'est irrespectueux. Non, on n'a pas le droit, ça colle pas, ça va pas. Non. Alors on dit non. Ensuite, le concours de pêche dans les bénitiers. Oui, ça me paraît plutôt, non, c'est pas pour nous, hein. C'est trop petit. Ça, de toute façon, ça n'a pas de bon sens pour nous. Oui, il n'y a pas moyen de mettre du poisson dans... Non, vraiment pas, je vous assure, vraiment pas, non. Alors, le jeu de la chaise musicale. Oui. Non, ben écoutez, ça, non, vraiment pas, hein. Mais vous savez ce qu'on va faire, mon père? Oui. On va organiser un tiercé sur les 3 premiers communions. Un tiercé sur les 3 premiers communions. Ça marche dans l'ordre et dans le désordre. Non, écoutez, je vous proposerais plutôt d'aller proposer vos jeux à la Grande Mosquée de Paris, peut-être à la Grande Synagogue, vous aurez peut-être davantage de chance. Non, ça marche pas parce qu'à la mosquée, on a déjà un concours. Ah bon? Il faut reconnaître où sont garées les chaussures du recteur de la mosquée. Et le recteur de la mosquée est tout à fait d'accord avec. Ah oui, parce qu'il offre un mouton. Il offre un mouton en plus. Vous devriez essayer la synagogue, tiens. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Pourrais-je parler à Charlotte? À qui? À Charlotte. Charlotte qui? Quelle Charlotte? Je connais pas, moi. Que vous avez pas son nom, vous avez le prénom, j'ai pas de Charlotte, hein. Charlotte comment? Écoutez-moi, monsieur, je suis désolé, il s'agit d'une amie à qui on a coupé le téléphone et qui m'a dit téléphone à l'hôtel, laisse-leur un message. Si je ne suis pas là, ils sont sympas et ils prendront le message et je les rappellerai dans la nuit. Je regrette, mais moi je connais pas de Charlotte, hein. Bon, écoutez, elle va vous rappeler probablement. Alors, je vous laisse le message. Oui, laissez-moi le message. Bon. Enfin, je connais pas. Moi, je vous écoute. Alors, vous lui dites que je serai au Palace. Au Palace. Entre 23h30 et 1h. 3h30 et 1h. Et 1h. Bon, et votre nom, c'est quoi? Ah, moi, je m'appelle Robert. Robert. Bon, d'accord. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que je peux avoir monsieur Charlotte, s'il vous plaît? Qui? Monsieur Charlotte. C'est monsieur Robert. Non, c'est pas du tout moi. Parce que moi, c'est monsieur Charlotte que je dois joindre pour lui dire que ce soir, je lui donne rendez-vous à minuit au bain-douche. Bon, là, le monsieur, il a dit qu'il est au palace de 23h à 1h. Hein. Bon, moi, j'ai pas d'autres commissions, alors moi, j'ignore. Hein. Ah bon? Voilà. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur.